Qu'est-ce qu'une émanation divine? Une émanation, comme l'émanation de l'amour, comme l'émanation de la sagesse, comme l'émanation du bien-être, de l'équilibre, du beau, ce sont comme des hormones, des humeurs qui viennent en nous. Nous avons aussi des hormones de colère, des hormones de frustration, des hormones de paix, des hormones d'amour, des hormones d'oxytocine, de dopamine, on a différentes, de sérotonine, on a différentes hormones. Ce sont des émanations, elles sont invisibles, mais ce sont des émanations. Eh bien, les émanations divines, c'est ça. C'est comme des hormones qui viennent vous envahir comme une émotion. Donc, je préfère avoir les humeurs de Dieu, qui sont absolument magnifiques, avoir ces hormones magnifiques, que les humeurs d'autres qui sont antagonistes à Dieu. C'est pourquoi je préfère être gouvernée et ne voir, comme avoir mon point de mire que dans l'aspect de Dieu, dans l'organisme de Dieu, dans le vivant de Dieu. Dieu est amour, Dieu est vivant, Dieu est lumière. Mais c'est un tel honneur de servir Dieu, de servir son âme, de servir l'aspect divin. On ne se rend pas compte que de cela, se mettre au service, s'abaisser en fait, abaisser son ego et le mettre au service du plus grand, du merveilleux. C'est extraordinaire comme sensation et comme responsabilité. Mais oui, servons, bien sûr, servons Dieu, soyons à son service, servons notre âme, servons l'aspect divin, servons ce pourquoi nous sommes venus réellement sur la terre. C'est un de tels bienfaits, la partie divine. Dieu, c'est tellement de bienfaits, c'est tellement juste, c'est tellement beau, c'est tellement l'exactitude, c'est tellement la paix et l'amour pur. Comment serions-nous hésitants à venir nous incarner sur terre pour servir notre partie divine, puisque après, on rejoint notre partie divine et de nouveau, on est dans la paix et on est dans l'absolu amour. Voilà, il y a des passages obligés. L'âme a certainement comme notre corps, il a des digestions, il a un pancréas, il a une vésicule biliaire, il a des intestins, il a tout un appareil digestif pour pouvoir évacuer ce qu'on lui donne à manger. Il ne garde que le meilleur. Voilà, on pourrait définir la partie divine comme la meilleure partie de la vie. Notre âme, c'est la meilleure partie de la vie. Dieu, c'est la meilleure partie de la vie. Je trouve que c'est une merveilleuse définition. Et donc, servir la meilleure partie de la vie, par passage obligé, faisons-le. Voilà, faisons-le. Accueillons, applaudissons la meilleure partie de la vie. Acclamons la meilleure partie de la vie. Et voilà. Puisqu'après, on s'y retrouve. Donc, vraiment, c'est louons, louons, louons. Et rejetons ce qui n'est pas divin. Voilà. Rejetons justement pourquoi on est venu. On est venu en tant que vésicule biliaire. Donc, il faut épurer, quoi. Épurer, mais dans les lois de la pureté. Dans la paix et dans le juste. Dans le cœur. Tout a été fait quand même pour nous amener vers l'enseignement Merlin, ou l'enseignement de Jésus, ou l'enseignement de Marie-Thérèse, de Thérèse de Lisieux, ou des cathares, ou des Templiers. C'est un peu le même enseignement, mais il n'y a pas que chez les chrétiens, il y a des enseignements dans d'autres religions, et puis dans d'autres civilisations qui parlaient de cet aspect-là. Qui me fait penser à la lettre I. Le I, pour moi, c'est la lettre la plus... celle qui amène au plus haut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Dieu, Mireille, Mathieu, Mathilde, Marine. Bon,
Manon et Aude, on va rajouter un petit i, mais dans le A aussi, le A c'est une lettre qui peut être très, très, très haute. Je trouve que le i au niveau de la prononciation est très élevé. Manon c'est Marie. Donc Marie, Christ, Jésus il n'y a pas, il y a un J. J. D'ailleurs, le J, ça me fait penser au chi, à l'énergie qui circule, à cette humeur dont je vous parle au début, à cette émanation naturelle, cette émanation d'amour immense, grande, puissante qui existe, extrêmement puissante. On n'a pas idée. C'est que si nos hormones arrivent à nous mettre dans des états de colère ou des états de béatitude, alors on peut imaginer ce qu'est l'émanation divine, qui est beaucoup plus grande et en plus grande quantité. Elle est partout, dans un immense flux. C'est le souffle divin, c'est l'esprit divin, c'est l'émanation divine. Si on respire cette humeur régulièrement, imaginez ce que ça peut vous donner. C'est un bien-être extrême. Et là, qui peut vous attendre? Qui peut vous attendre si vous demandez cette émanation divine qui coule à travers tout, absolument tout? Nos rêves et nos croyances, c'est de la même source, c'est aussi de l'émanation. Donc quand vous rêvez, vous émanez cette même émanation que l'humeur, que les hormones. C'est la même chose, c'est une émanation créatrice, très créatrice. Quand vous aimez, vous dégagez une hormone d'amour, qu'on ressent d'ailleurs. Moi, je ressens très bien cette émanation d'amour. Quand vous respirez, notamment en conscience, idem, vous dégagez l'hormone de la vie. Quand vous avez conscience de la vie par votre regard, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices sur les paupières, les regards, le nerf vagal, etc. Eh bien, vous émanez cette force vitale, cette force énergétique. Tout ce à quoi vous croyez, peut-être même des croyances qu'on vous a inculquées ou qu'on veut auxquelles vous croyez, émane une hormone, émane une humeur. Mais chaque être humain est habité par une âme. Et celle-ci, elle est pure, elle est douce, elle est absolument magnifique et divine. Donc, au lieu d'avoir peur d'un humain, voyez son âme à l'intérieur de lui, ou à l'extérieur, enfin, à côté, à l'extérieur, au-dessus, enfin, quelque chose qui l'habite, mais de quelque chose d'immensément grand, d'immense, voire quelque chose de commun à nous, quelque chose qui va nous toucher, en fait. Donc, je pense que pour évoluer dans ce monde actuel, voyons notre âme à nous aussi. Communiquons avec les autres âmes qui nous entourent. Et en plus, on ressent de l'amour. Quand on commence à communiquer avec les âmes, et ne voir qu'avec les âmes et avec les yeux christiques, la matière christique aussi, on commence à ressentir une énergie de beauté, une énergie d'amour. Et en plus, moi j'aime bien donner une couleur à l'âme. Donc quand je vois une personne, je la regarde plus maintenant, je regarde plus vraiment la personne, mais je regarde sa couleur, son âme, sa couleur. C'est ce qui me permet de communiquer de âme à âme et de ressentir cet amour et ce soutien. C'est comme si je faisais maintenant partie d'un immense organisme d'âme. Voilà, un organisme unique d'âme, tous soutenus et tous aimants. Et peut-être que si on faisait tout ça, les âmes s'exprimeraient encore davantage. Et si on arrive à ça, peut-être qu'on arriverait à un monde d'amour. Quand vous vous promenez en forêt, vous avez les émanations des essences présentes. Donc vous vous guérissez rien que par
votre promenade en forêt ou dans la nature, ou même à côté d'une roche, de pierre, quelle qu'elle soit, hein, même par exemple dans un cimetière. Je sais que c'est pas très bien de se promener dans un cimetière, enfin, moi j'y vois aucun inconvénient, mais voilà. Mais il y a des pierres, du marbre par exemple, qui émanent de son énergie première, de son énergie de là où il vient. Cette émanation de là où il vient vous procure bah, le terroir d'où il vient, vous procure l'émanation christique d'où il vient. Il faut voir toujours christique, avec des yeux christiques. Avec des yeux christiques et toujours centrés dans le cœur, pour être juste. Il faudrait vivre dans le cœur totalement, qui est pas le cœur organique, hein, le cœur, l'emplacement du cœur, qui est un endroit, qui est un lieu électromagnétique où tout se rassemble au niveau christique. C'est vos rêves qui feront le monde de demain. La réalité, c'est déjà du passé, c'est des rêves déjà actés. C'est des intentions de cœur, c'est des pensées déjà mises en matière, déjà actées et réalisées. Ce que nous voyons ici dans le monde, dans notre réalité, c'est ce qu'il y avait dans le cœur et dans les pensées de certaines personnes. On ne peut pas dire de toutes les personnes. On y adhère, ok, on n'y adhère pas. Il y a des gens qui adhèrent pas du tout, qui partagent pas cette idée, ils n'ont pas les mêmes idées. Et puis il y a des personnes qui y adhèrent parce qu'ils ne se sont pas trouvés encore, parce ils n'ont pas été chercher dans leur profondeur, leur vérité, ce qu'ils aiment au plus profond d'eux-mêmes. Toutes les peurs, les angoisses, les émotions, les soucis entre guillemets qu'on nous a procurés ou qu'on s'est procuré seul finalement, justement face à la réalité dont on n'est pas toujours d'accord. Il faut trouver les solutions la plus appropriée possible pour gérer cette réalité. Le mieux, c'est de sortir de la réalité, c'est-à-dire, c'est pas être en marge. On peut être en marge, c'est pas, on s'en fout. C'est bien d'être en marge aussi, il faut tout. Toujours respecter la dignité humaine, ça c'est très important. On peut être en marge, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous venez déposer là dans ce monde, ce qu'il y a dans votre âme, qui doit vibrer. C'est ça qui est important, c'est ça qui compte. Donc ces choses-là, bah, elles demandent qu'une chose, c'est d'être actées, c'est de se réaliser, c'est d'accoucher, quoi, de prendre naissance. Et toutes ces intentions, ces idées, ses propres croyances, ses rêves, ses propres rêves, demandent qu'une chose, c'est ça, c'est de se réaliser dans la matière. Et puis ben, le mieux, c'est de se mettre avec des personnes qui ont la même âme, quoi, le même esprit d'âme, pour pouvoir faire des choses communes et que ça tienne debout, quoi. Rien n'est figé hein, sur la Terre et dans la réalité. La preuve, il y a eu plein de civilisations qui sont passées avant. Voilà, parce qu'à un moment donné, est-ce que les idées et les cœurs de chacun remplissaient vraiment le possible, la potentialité? Je pense qu'à un moment donné, il y a un maximum et on ne peut pas dépasser le maximum. Il doit y avoir un seuil christique, un seuil d'amour, un seuil de lumière dont on ne doit pas dépasser. S'il n'y a plus assez d'amour, c'est pas la peine, on n'arrivera à rien. On n'arrivera pas à transmuter ce qu'il y a à transmuter. Finalement, on est des graines. Hein. On est des graines pour notre âme. On est des graines pour l'humanité. Quand je dis on est un intestin grêle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne va pas voir, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est un peu pour le futur déjà qui est en place. Le futur existe. Eh oui, le futur existe. Il n'y a pas de ligne de temps hein, dans l'au-delà. Donc tout ce qu'on accepte aujourd'hui, c'est ce qui va faire le monde de demain. Hein.
Or, on a des choses à l'intérieur qui n'ont pas envie que ça se passe comme ça. On le sait, il y a des colères, il y a des choses comme ça des frustrations. Et sortez-les, mettez-les sur papier, mettez-les à découvert, parce qu'elles ont des choses à dire, ces frustrations, elles ont des choses à dire. Le mieux, c'est pas avoir des colères contre les gens. Ça veut dire, si vous avez une colère contre une personne, c'est que vous n'avez pas pardonné. Le pardon, c'est lié à la colère. C'est on en veut à une personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On en veut à personne. C'est pas l'idée. C'est on dégage, par contre, tous leurs fruits. On dégage tout ce qu'ils ont créé dans notre vie. Ça peut être un handicap, ça peut être énormément de choses qui sont venues entraver dans la vie, des obstacles, et simplement on leur renvoie. On se libère, hein, tout simplement. On se libère, on se libère, on se libère, jusqu'à ce qu'on peut, en fait. Ça peut être peut-être même par rapport à nos ancêtres. Je pense que de toute façon, ce qu'on vit ici sur Terre, dans notre présent, actuellement, c'est un peu lié aussi par rapport à nos ancêtres. Donc ce que vous nettoyez là en ce moment, c'est si vous faites aussi un nettoyage karmique, hein. Mais non, non, jamais, jamais avoir une dent contre quelqu'un. Ça, surtout pas, surtout pas. Sinon, vous n'êtes pas libre. La dent que vous allez avoir, finalement, elle vous lie à quelque chose. Donc jamais, vous faites votre vie, vous oubliez ce qu'il y a à oublier. Le passé, c'est le passé. C'est demain qu'il faut voir. C'est l'esprit du dauphin. Mais voilà, c'est ça, c'est l'esprit du dauphin. C'est la civilisation du dauphin qu'il faut voir. C'est le beau, le fluide, la connaissance, la télépathie. C'est ça qu'il faut voir. Et puis se nourrir de l'absolu divin, se nourrir tout le temps. Donc cette émanation qui viendra, qui sera toujours là, qui viendra, qui vient surtout, qui est là. C'est même pas qui viendra, elle est là, elle est en permanence là. Donc on fait pas ce qu'on veut. On croit qu'on fait ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. On fait pas ce qu'on veut parce qu'il peut y avoir un déclenchement majeur pour certaines choses. C'est pas nous qui commandons tout le temps. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ça, c'est illusoire. Il peut y avoir des événements d'un être cher, national, international, qui peut nous quitter et tout faire basculer, par exemple. Parce que c'est écrit, parce que c'est compté, parce que c'est la conscience divine qui l'a dit. Et là, je peux vous dire que tout bascule. Absolument tout. Il n'y a plus rien qui tient en place parce que les valeurs culturelles sont plus fortes. Surtout si c'est dans le showbiz. Donc on vibre ce que l'on est. La vérité, elle est partout. C'est bien de la dénoncer. Elle est même dans notre corps, hein, la vérité. Les choses cachées, il ne faut quand même pas oublier qu'on est comme un être qui retient la vérité, qui encercle, qui met dans un bocal la vérité sous-jacente. Ça peut être aussi des traumatismes, ça peut être tout ça en nous. Mais elle est partout, elle est dans les infrastructures, les différentes infrastructures, elle est dans tout ce qui est entremêlé, mais elle est là, la vérité. Donc il suffit de la montrer du doigt, de la révéler, et voilà. Et ça s'en va, ça sort, ça se purifie, et tout peut changer. Toute personne venue ici sur Terre a une importance considérable. Qu'importe ce qu'il a fait. Bon, je ne vais pas dire que c'est bien si c'était un psychopathe, un sociopathe qui a fait souffrir tous au monde. Mais ça va servir. Je sais que c'est pas bien, mais ça va servir. On préférerait que ça soit pas comme ça. On préfère la paix, évidemment. On préfère l'amour et la paix, la tranquillité. Chaque personne ici venue sur la Terre est indispensable par rapport à ses choix. Par rapport à ses choix et à sa guérison et à ses rêves. Car, comme je vous le répète un petit peu, c'est pas tant la réalité actuelle, puisque c'est déjà accouché qui compte, mais c'est bien les rêves, les croyances qu'il y a dans le cœur et les intentions. C'est le plus important, c'est ça le plus important. Si possible, ne pas s'écarter de cette potentialité, de ces rêves qui sont en dormance,
Pas du tout, il faut au contraire, hein, tout faire pour les nourrir. Donc plus on travaille et moins on les nourrit. Plus on est préoccupé par l'extérieur et moins on les nourrit. Et je conseille aussi de vivre dans le cœur, dans la paix. C'est aller chercher cette paix, donc en se débarrassant de tout ce qui ne nous appartient pas, hein. Et ça remonte à très très loin tout ça, tout ce qui ne nous appartient pas. On s'en débarrasse et on vient chercher cette paix intérieure. Et ensuite, vous pouvez même parler à l'esprit, parce que comme tout est humeur, tout est émanation, on peut parler à ces émanations pour les faire sortir et les remplacer, les restaurer par la substance de la pureté, par la substance du beau, par la substance de Dieu. On remercie. Quand on remercie, ça veut dire que c'est déjà acté. On remercie par exemple l'acte d'un ange ou l'acte d'une aide plus haute que nous, hein, dans l'au-delà, comme je vous dis, hein, l'âme, c'est immense et on ressent tellement d'amour quand on communique entre les âmes des animaux aussi, hein, voilà. Je pense que tout le monde aspire à du meilleur et c'est ça qui fait que on agit et on fait des choix parce qu'on ne supporte pas le miasme et l'insalubrité, l'indignité humaine, que ce soit pour nous ou pour les autres. Comme je l'ai souvent dit, ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. Donc, si on se respecte et qu'on fait des choix pour nous, qu'on rêve de ça, qu'on a établi ceci, cela pour nous respecter, eh bien, il faut imaginer la même chose pour les autres. Et normalement, on doit tout faire pour que les autres le soient également. Sinon, c'est du pur égoïsme. Et on doit dépasser ça. On doit dépasser ce pur égoïsme.